qui va sauver toutes les personnes qui vont être perdues. Amen. Parce que nous ne voulons pas être détruits. L'idée du peuple après le déluge était très bonne. Parce qu'ils voulaient se protéger. Amen. Ils ne voulaient plus périr comme ils avaient vu la destruction préalable. Dieu a demandé à Noé de bâtir une arche. Et Noé a bâti une arche selon les instructions de Dieu. Amen. Et en bâtissant cette arche, c'était un édifice grandiose, c'était un édifice colossal. On a essayé de reproduire cette arche, elle est très grande, elle est monumentale. Amen. Et Noé a fait toutes choses comme Dieu lui avait ordonné de faire. Et en faisant ce que Dieu lui avait demandé de faire, mais quand le déluge est arrivé, le bateau a survécu à toutes les vagues et à toutes les tempêtes. Il a passé 1 an et 10 jours dans le bateau, dans l'arche de Noé. Parce qu'il est rentré dans l'arche le 17 février, l'an 600. Et il en est sorti le 27 février à l'an 601. Vous vous imaginez 1 an dans un navire avec toutes sortes d'animaux. Tous les animaux, le lion, le chat, toutes les sortes d'animaux dans ce même bateau-là. Et il y avait dans ce bateau-là une seule fenêtre et une seule porte. Amen. Dis à ton voisin, une seule fenêtre. Une seule fenêtre. Une seule porte. Une seule porte. Hey, laissez-moi vous dire, nous sommes dans la maison du Seigneur Jésus. Amen. Et nous sommes aussi dans un bateau qui veut aller au ciel. Amen. 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 Et laissez-moi vous dire, pour entrer dans ce bateau, on ne rentre que par la porte. Amen. Et le Seigneur, comme Sylvain est venu, il est rentré dans cette porte. Bon, il y a beaucoup de fenêtres ici, mais c'est pas grave. Amen. Mais il faut rentrer par la porte. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es rentré par la porte? Est-ce que tu es rentré par la porte? Le Seigneur Jésus-Christ, il dit qu'il est la porte. Amen. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Alors si tu veux être sauvé, il faut que tu rentres par Jésus-Christ. Il faut que tu rentres dans la porte. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Amen. Parce qu'en lui, nous avons toutes choses. Et sans lui, nous ne pouvons rien. Si on ne rentre pas par la porte, nous ne pouvons pas être sauvés. Maintenant que nous sommes rentrés dans la porte, comment rentrer dans la porte? Premièrement, il faut faire ce que Dieu a demandé de faire. Amen. Amen. Et le Seigneur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et ensuite, vous recevrez le cadeau, le don du Saint-Esprit. Celui-là vous enseignera toutes choses dorénavant. C'est comme ça qu'on rentre dans la porte. Amen. Donc, si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, tu peux te faire baptiser aujourd'hui pour que tu rentres dans la bonne porte. Amen. Amen. Et quand tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ, tes péchés sont effacés. Et tu es libre d'être dans ce bateau. La fenêtre, c'est cet endroit où on regarde. Personne ne doit sortir. Amen. Amen. Dis à ton voisin, personne ne sort. Personne ne sort. Parce que c'est Dieu qui ferme la porte. Amen. La fenêtre, je pense qu'elle était très petite. Amen. Une girafe ne pouvait pas sortir par cette fenêtre. Même Noé lui-même ne pouvait pas sortir par la fenêtre. Parce que pour sortir, il était obligé d'enlever le toit. Amen. De l'arche. Quand Dieu lui a demandé de sortir finalement. Donc, nous sommes dans une arche aujourd'hui. Et le Seigneur me mettait à cœur. Il me dit, si mon peuple sont unis, comme en ce temps-là, et s'ils sont unis dans ma volonté, je vais faire des exploits. Ils seront capables de faire au-delà de ce à quoi ils s'imaginent ou à quoi ils pensent. Mais ce peuple avait décidé de faire quelque chose selon leur propre volonté. Ils ont décidé de bâtir une tour pour être sauvés. Mais alors que Dieu leur avait demandé autre chose. Amen.
Dieu avait dit à Noé et à sa famille, maintenant que vous êtes sortis du déluge, maintenant que vous êtes sortis de cet endroit de destruction, maintenant que vous avez été sauvés, allez maintenant et peuplez la terre à nouveau. Multipliez-vous. Amen. Dis à ton voisin, il faut que tu te multiplies. Il faut que tu te multiplies. Il faut que tu te multiplies. Et toi avec, non. Alléluia. Il a dit multipliez-vous et peuplez la terre. Amen. Remplissez la terre et assujettissez-la. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, le commandement de Dieu ne nous intéresse pas. Nous allons faire selon notre propre pensée. Amen. Dis à ton voisin, il ne faut pas faire cela. Il ne faut pas faire cela. Il ne faut pas marcher selon ta propre volonté. Mais il faut marcher selon la volonté de Dieu. Amen. 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 Il faut marcher selon la volonté de Dieu. Pourquoi je dis quel est ton personnage favori? Parce que dans le monde, nous avons pour des personnages favoris des gens qui nous inspirent. Amen. Amen. Souvent, on regarde à la télévision, on voit par exemple un artiste qui chante bien, qui est bien habillé, il est beau, il a beaucoup d'argent. Et on l'aime parce qu'on l'a vu. Et il devient notre idole. Qui a déjà eu une idole? Moi, j'ai déjà eu une idole. Moi, quand j'étais dans le monde, j'aimais un artiste qui s'appelait Usher. Amen. Parce qu'il chantait bien. Mon petit frère, lui, il aimait Michael Jackson. Qui connaît Michael Jackson? Tout le monde connaît Michael Jackson. Amen. Quand il faisait tout le monde est à terre. Amen. Parce que il chantait bien et il était célèbre. Les gens achetaient ses vêtements. Les gens faisaient tout ce qu'il faisait parce qu'ils voulaient ressembler à Michael Jackson. Amen. Mais laisse-moi te poser la question aujourd'hui. Quelle est cette personne que tu regardes aujourd'hui qui est célèbre pour toi? Jesus. Lui, c'est Jesus. Amen. Tout ce qu'il doit faire doit être en fonction de Jesus. Maintenant, j'aimerais poser une question. Frère Déo, quelle est cette personne que tu regardes tout le temps? Job. Le travail, bien Job. Job de la Bible. Job de la Bible. Oui. Ton personnage favori, c'est Job. Oui. Pourquoi il est ton personnage favori? Pour- parce que la vie qu'il a vue pour Dieu, Parce qu'il vit pour l'esprit Dieu. qu'il avait, la façon qu'il avait la confiance, même tout est parti, lui il est resté pour Dieu Alléluia. et il n'a jamais abandonné. Jamais abandonné. Job, Il a tout perdu. il a tout perdu. Il n'a jamais abandonné malgré le fait qu'il a tout perdu. Et Dieu était avec lui. Mais laissez-moi vous dire, Dieu l'a restauré. Amen. Il a donné le double de ce qu'il avait perdu. Alors si tu es ici, comme frère de OM Job, il faut que tu te trouves un personnage favori. Amen. Parce que les personnages du monde ont un temps fini. Alléluia. Ils vont mourir, ils vont vieillir. Nous tous aussi, nous allons mourir et vieillir. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner en plus? Ils ne peuvent rien nous donner en plus. Moi, je veux regarder à quelqu'un qui va me donner plus que ce que j'ai déjà. Amen. Il respire comme je respire. Il mange comme je mange. C'est vrai qu'il a plus d'argent que moi, mais il doit faire un travail pour avoir aussi cet argent. Amen. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a quelqu'un qui est venu sur la terre. Est-ce que quelqu'un connaît son nom? Jesus. Son nom, c'est Jésus. Il est venu sur la terre, il n'est pas venu comme étant une star que nous admirons. Parce qu'il est venu avec quelque chose de plus grand que ce que les stars ont offert. Amen. Il est venu avec sa propre vie. Il est venu, en d'autres termes, mourir pour nous. Amen. En d'autres termes, il est venu échanger sa vie avec la nôtre. Parce que lui, il est une star qui vient du ciel
Et il a dit, je viens te donner mon ciel et je prends ta vie de misère. Ça, c'est ce que notre Jésus a fait. Mais les stars de ce monde qui sont à la télé, qu'est-ce qu'ils nous donnent? Ils ne nous donnent rien. Est-ce qu'ils nous donnent un peu d'argent? Parce qu'on les aime. Ils prêtent notre argent. Est-ce que quand tu vas dans un concert, par exemple, pour regarder une star, est-ce que tu vas là-bas gratuitement? Non. Tu dois payer le ticket pour entrer dans ce concert-là. Il faut que tu puisses rentrer avec un ticket quand tu vas suivre un match de hockey, par exemple. Ticket Souban, tout cela. Amen. Mais ils sont des stars. Mais quand tu dois aller là-bas, il faut que tu payes quelque chose. Mais laissez-moi vous dire, Jésus, il est venu, non seulement, il a remplacé sa gloire, parce qu'il nous donne la vie éternelle, parce que lui, il est éternel. Amen. La parole de Dieu dit, Dieu est amour. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à notre place. En d'autres termes, Jésus a dit, frère Déo, parce que c'est toi ma star, je viens prendre ta place. En d'autres termes, Jésus, qui est la star que nous regardons aujourd'hui, à nos yeux, il est une star. Mais nous, à ses yeux, nous sommes aussi une star. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content d'avoir une star qui te regarde comme ta star? Parce qu'il dit, tu es la prunelle de mon œil. En d'autres termes, quand il te regarde comme un bijou. Il dit, wow, Sylvain est un bijou pour moi. Sylvain est un trésor pour moi. Je l'aime. C'est pour cela que je veux veiller sur lui. Amen. Nous veillons sur la télévision. Nous regardons tous les jours qu'est-ce qui se passe. Mais laissez-moi vous dire, Jésus nous regarde tous les jours. Et il veille sur nous tous les jours. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ma vie, vos vies sont dans mes mains. En d'autres termes, il te regarde, frère Déo. Il te dit, tu es un trésor pour moi. Et je suis mort pour toi. Parce que tu es précieux pour moi. Amen. Les stars qui sont dans le monde ne peuvent pas donner leur vie pour nous. Parce qu'ils n'ont qu'une vie aussi comme nous avons une vie. Amen. Mais Jésus a la vie en abondance. Est-ce que quelqu'un est content que Jésus ait la vie en abondance? Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour notre Jésus? On peut battre encore les mains pour ce Dieu qui nous aime tant, pour ce Dieu qui donne sa vie pour nous. Et il dit seulement, viens et suis-moi. Il te dit, viens et suis-moi. Il ne te demande pas un CV. Il ne te demande pas qui tu es. Mais il te demande, tel que tu es, amen, je t'aime. Merci, et je veux te transformer. Amen. Je vais te changer. Amen. Tu vas devenir comme moi. Tu vas aussi avoir la vie éternelle. Et tu seras aussi capable d'être une star aux yeux de quelqu'un d'autre qui va te regarder. Les stars dans le monde veulent être stars uniques. Ils ne veulent pas partager leur gloire. Mais Jésus-Christ, avec toi, il veut te partager sa gloire. Parce qu'il est la lumière du monde. Amen. Mais il dit, toi aussi tu seras la lumière du monde. Amen. Il est le sel de la terre. Il dit, toi aussi tu seras le sel de la terre. Si et seulement si tu marches avec moi. Amen. Donc, quel est ton personnage favori? Est-ce que tu vas choisir cette star comme Asher? Ou bien tu vas choisir Jésus-Christ comme star aujourd'hui? S'il est ta star, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, quand j'aimais Asher, je me coiffais comme lui. Amen. Je regardais toutes ses photos, je regardais ses chaussures et j'observais précieusement parce que je voulais ressembler à Asher. Amen. Il avait des grosses lunettes, je suis allé acheter des grosses lunettes. Il avait des boucles d'oreilles, je suis allé percer les oreilles. Amen. Parce que je l'aimais tellement que je voulais lui ressembler. Mais maintenant que je veux ressembler à Jésus, qu'est-ce que je fais?
je vais ressembler à Jésus. Et je vais faire ce qui plaît à Jésus. Je veux maintenant, dorénavant, donner ma vie pour Jésus. En d'autres termes, sa parole, c'est la vie. Et je dois manger maintenant sa parole parce que quand je mange cette parole-là, en l'étudiant, en m'exerçant, je deviens comme lui. Amen. 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 C'est pour cela que nous ne devons pas manquer le temps de venir écouter la parole du Seigneur. Pour vous qui manquez la parole du Seigneur, pour vous qui manquez les études bibliques, à qui regardez-vous? Vous regardez à qui? Pour être différent. Vous regardez au monde. Laissez-moi vous dire, il y avait quelqu'un qui a regardé au monde. Il s'appelait Lot. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire de Lot? Il était avec son oncle Abraham. Ils étaient bénis. Ils avaient tout. Et là, Abraham dit à Lot, nous avons beaucoup de richesses et beaucoup de bénédictions. Il faut que nous puissions nous séparer. Et il a regardé dehors. Il a regardé loin. Il a dit, ouh, c'est beau. C'est comme un jardin d'Éden. Comme en Égypte. Et il est parti à Sodome et Gomorrhe. Mais en allant vivre à Sodome et Gomorrhe, il a rencontré le mal. Il a rencontré la misère. Il a rencontré les tourments. Et Dieu voulait détruire le monde dans lequel il vivait. Donc, si toi, tu ne regardes pas et que tu ne restes pas dans la maison de Dieu, et que tu vas mettre tous tes efforts dans le monde qui paraît beau, qui semble beau, mais laisse-moi te dire, ce monde ne va rien t'offrir de meilleur par rapport à ce que Jésus va t'offrir. Ce monde va te demander quelque chose, mais Jésus ne te demande rien. Mais par contre, Jésus te donne quelque chose. Il te donne la vie, il te donne la joie, il te donne la paix, il te donne l'amour d'aimer. Il te donne des amis, il te donne une famille, il te donne des frères, il te donne des personnes que tu peux appeler quand tu es dans la maladie. Amen. Il te donne une journée comme celle-là où nous sommes ensemble, où on ne crie pas sur toi, où on ne t'injure pas, mais où tu es content, où tu peux adorer sans payer quelque chose. Mais dans le monde, qu'est-ce qui ne coûte pas quelque chose? Tout coûte. Là où tu habites, ça doit te coûter quelque chose. Ce que tu dois manger, ça doit te coûter quelque chose. Pour avoir un ami, ça doit te coûter quelque chose. Alléluia. Mais dans la maison du Seigneur, nous sommes un. Et le Seigneur nous aime. Amen. Peu importe tout l'argent que tu as, si tu n'as pas l'amour de Dieu, ça ne vaut pas la peine. Parce que tu seras toujours triste à l'intérieur de toi. L'homme ne cherche pas la richesse. L'homme cherche à combler le désir au plus profond de lui. Un désir, c'est Dieu qui a mis ce désir à l'intérieur de chacun de nous. Il y a un vide à combler au-dedans de nous. Et la seule personne qui est capable de combler ce vide, c'est Jésus. Amen. C'est pour cela que nous cherchons toujours quelque chose de plus. Nous cherchons toujours quelque chose de plus. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, tu as rencontré la chose dont tu as besoin. Tu as trouvé la perle précieuse dont tu as besoin. Et c'est en Jésus que tu as toutes ces choses. Amen. Est-ce qu'on peut battre encore des mains pour le Seigneur? Merci Jésus. Merci Seigneur. Et là le Seigneur dit ceci. Lot est allé regarder dans le monde. Mais Abraham est resté accroché à la promesse du Seigneur. En étant accroché à la promesse du Seigneur, Abraham a été béni. Mais lorsque Abraham a été béni, Jésus voulait sauver Lot, qui était perdu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un relatif, quelqu'un de proche de sa famille, qui est allé dans le monde et qui souffre aujourd'hui? Sylvain vient de nous partager une requête de prière. Il a dit, il y a ma chambreuse qui est dans les ténèbres, elle a besoin de délivrance. Elle a besoin de prière pour que la lumière puisse aller chez elle. Ben, c'est parce qu'il a rencontré ce besoin-là. Et il a décidé de partager cela pour que nous, qui sommes dans l'arche, nous puissions prier. Amen. Si nous sommes unis,
dans la prière, laissez-moi vous dire, tous ceux qui sont dehors vont rentrer dans ce lieu. Tous ceux qui souffrent vont rentrer dans ce lieu. Parce que c'est dans la volonté de Dieu. Amen. La parole de Dieu dit ceci. La volonté de Dieu est que nul ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. En d'autres termes, Dieu veut seulement qu'ils arrivent à la repentance. La parole de Dieu dit ceci. Lorsqu'une seule âme se répand, il y a de la joie au ciel. Amen. Est-ce que tu veux rendre le ciel heureux? Amen. Alors, mon frère, ma soeur, il faut que tu commences à prier. Amen. Il faut que tu commences à t'aligner avec le plan de Dieu. Amen. Le désir du Seigneur est que sa volonté se fasse. Et que tous ceux-là aussi qui sont dehors puissent rentrer dans la maison. Sylvain nous a mentionné qu'il est rentré parce que l'Esprit de Dieu l'a attiré. Ce n'est pas nous qui sommes allés chercher Sylvain. Mais Sylvain a trouvé un endroit que Dieu avait déjà préparé avant la fondation de ce monde. Amen. Sylvain, laisse-moi te dire, Dieu avait ordonné tes pas pour qu'ils entrent dans ce lieu. Amen. Si tu étais venu dans cet endroit et que tu n'avais pas vu ou tu n'avais pas vu ce frère qui t'avait attiré, tu allais passer ton chemin. Et dangereux. Et dangereux, comme il le dit. Et il allait peut-être faire du mal à quelqu'un d'autre. Mais parce qu'il est venu et il a trouvé quelqu'un qui était disponible pour lui donner ce que Jésus lui avait donné. Le voilà, il est là. Nous, Église, nous avons un très grand témoignage aujourd'hui. Hier, je priais aux environs de 24 heures. J'ai prié jusqu'à 2 heures du matin. Et là, je disais, Seigneur, j'étais en train de prier comme d'habitude pour que cette ville puisse être délivrée. Pour que cette ville puisse être délivrée de toutes les drogues, les addictions, et que le Seigneur relâche les âmes. J'ai dit, Seigneur, manifeste l'ennemi de cette ville, qu'il vienne pour que je puisse le lier. Et je sentis un vent puissant dans ma maison. J'étais au salon, très fort. Et j'étais comme, wow, si je demande à l'ennemi de venir, il vient. Ça fait peur. Et là, le Seigneur m'a dit, bon, maintenant qu'il est là, il faut que tu le lies. J'ai commencé à le lier. J'ai prié. J'ai dit que sa demeure soit un terrain désert. Que son sanctuaire soit un sanctuaire désolé. Et qu'il relâche les âmes de cette ville. Laissez-moi vous dire, je suis venu aujourd'hui comme si de rien n'était. Mais juste parce que j'avais prié et que j'avais demandé à Dieu, selon sa volonté, de relâcher les âmes. Sylvain est venu ici. Nous sommes allés au sous-sol, nous avons vu une grande souris, un gros rat comme ça, mort au sous-sol ici. Mais j'étais comme, depuis quand il y a les rats ici? Moi, je n'ai jamais vu un rat dans cette église. Jamais. Un gros rat, bien balèze. Il est mort tout seul. Et là, je suis descendu avec frère Déo. J'ai touché le rat, j'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il fait ici? Il est mort. Laissez-moi vous dire, lorsque vous priez, vous impactez le domaine spirituel. Au nom de Jésus. Parce que Dieu vous a donné la puissance, l'autorité et la domination sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. En d'autres termes, si vous voulez que cette église soit remplie, il faut que vous remplissez d'abord cette église de prière. Si vous voulez que cette église soit remplie, il faut que vous remplissiez cette église avec votre présence. Donc, si Jésus-Christ est votre idole, mais nous devons regarder à lui. Philippiens, Corinthiens 1, 11, 1 nous dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Nous devons suivre quelqu'un. Si Jésus-Christ est notre idole, si Jésus-Christ est la personne que nous regardons, nous devons faire ce qu'il fait. Nous devons marcher comme il a marché.
L'objectif de Jésus-Christ était de libérer les captifs. Est-ce que vous souvenez-vous de celui-là qui était possédé par plusieurs démons et qui voulait être libre? Les hommes ont essayé par leur propre force, par leurs propres moyens de le lier. Il était déjà lié à l'intérieur de lui, mais il voulait encore le lier à l'extérieur. Mais ce n'est pas ce dont il avait besoin. Il avait besoin d'amour, il avait besoin de liberté. Et quand Jésus-Christ est allé, il est allé le libérer de tous ces démons. Amen. Et quand il a été libéré, il était dans la joie. Et il voulait suivre le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, ne me suis pas, mais va être un témoignage dans ta ville. Alors que nous sommes libérés dans notre ville, Dieu veut que nous soyons un témoignage dans ce lieu. Il veut que nous puissions être la lumière dans ce lieu. En d'autres termes, là où Jésus devait aller, il est parti au travers de nous. Et c'est maintenant en nous qu'il marche. C'est pour cela qu'il dit, je vous donnerai le Saint-Esprit, le consolateur qui vous enseignera toutes choses. Et vous deviendrez mes témoins. Sylvain, ce que Dieu a fait pour toi aujourd'hui, c'est ton témoignage. Cette paix que tu as reçue aujourd'hui, vas-y, partage-la, crie-la sur les toits, afin que l'ennemi ne vole pas ta victoire. Il faut que tu commences à aller le proclamer. Parce que si tu te tais, tu vas les ressembler encore. Et ils vont t'assujettir à nouveau. Mais si tu es uni et que tu marches selon le plan de Dieu, laisse-moi te dire que tu vas être béni. Amen. Dieu est venu voir cette tour qu'ils étaient en train de bâtir. Et il a dit, je vois qu'ils sont unis d'un seul cœur pour faire cette chose. Laissez-moi descendre et je vais confondre leur langage. Je veux les confondre. En d'autres termes, il dit, puisqu'ils ne font pas ma volonté, je vais détruire l'œuvre de leurs mains. Mais laisse-moi te dire, si tu fais la volonté de Dieu, Dieu va prospérer ton œuvre. Dieu va faire prospérer ton œuvre. Amen. Dans le livre des Actes, la parole de Dieu dit ceci. Ils étaient tous assidus au temple, dans un même lieu. Tout ce qu'ils avaient, ils le déposaient aux pieds des apôtres. Tout ce qu'ils possédaient n'était plus pour eux-mêmes. En d'autres termes, ils pensaient maintenant aux intérêts des autres. Et quand ils pensaient aux intérêts des autres, ils trouvaient une grande grâce et une grande faveur aux yeux du peuple qui était à l'extérieur et aux yeux de Dieu. Mais eux qui ont bâti cette tour de Babel, ils n'ont pas trouvé grâce aux yeux de Dieu et ils ont été séparés. Si tu veux prospérer, que tu veux rester dans l'arche de Dieu, aligne-toi avec le plan de Dieu. Amen. Saint Jérôme, vous êtes une église merveilleuse. Mais ça prend maintenant que la roue de cette église commence à marcher. Ça prend ta prière. Nous avons besoin de toi dans cette église. Parce que le Seigneur dit, 1 chasse 1000 démons. Amen. Et 2 chasse combien? 2 ne chasse pas 2000. Non. Il multiplie par 10. Parce que c'est là où 2 ou 3 sont unis en mon nom que je suis au milieu d'eux. Et tout ce qu'ils me demanderont selon ma volonté, sachez que vous l'avez déjà reçu. Amen. En d'autres termes, la victoire est garantie. La victoire est déjà garantie dans cette église. La victoire que toutes les âmes que Dieu veut sauver à Saint-Jérôme sont déjà sauvées. Mais est-ce que tu vas faire partie de cette arche-là? Est-ce que tu vas faire partie de cette œuvre-là? Amen. Est-ce que quelqu'un veut faire partie de cette œuvre? Si tu veux faire partie de cette œuvre, alors il faut que tu mettes la main dans la pâte. Amen. Parce qu'à celui à qui on aura beaucoup donné, on lui demandera aussi beaucoup. Amen. Parce que Dieu compte sur toi pour que tu sois une lumière, pour que tu fasses partager ce salut-là. Je ne sais pas quelle est ton idole, quelle est cette personne que tu regardes. Mais laisse-moi te dire, Jésus te regarde. Amen. Jésus te regarde. Amen.
Laisse-moi te dire, si tu as les regards tournés vers un homme, tourne tes regards vers Jésus. Parce qu'il te donnera plus que ce qu'un homme est capable de donner. Quelle est cette chose qui t'empêche de servir le Seigneur à temps plein? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que ce sont les choses de ce monde? Si ce sont les choses de ce monde, laisse-moi te dire, elles sont passagères. Elles vont passer. Mais toi, tu ne vas pas passer. Dis à ton voisin, tu ne vas pas passer. Parce que nous sommes des êtres humains créés à l'image de Dieu. Amen. Et nous sommes éternels comme lui, il est éternel. Nous n'allons pas mourir. Nous allons vivre. Mais avec qui vas-tu vivre? Avec Jésus comme étant ta star? Ou bien avec la star que tu regardes dans le monde? Les stars qui regardent dans le monde, elles vont aller en enfer. Amen. Toutes les personnes que tu regardes, qui ne regardent pas Jésus, elles vont aller dans le lac de feu. Mais si tu regardes à Jésus, tu vas aller dans la vie éternelle. Amen. Tu vas aller dans la vie éternelle. Philippiens chapitre 4, si on peut l'afficher. À partir du verset 9. Philippiens 4, 9. La parole de Dieu dit ceci. 4, 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et que vous avez en vue en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. En d'autres termes, Paul est en train de parler à l'église de Philippiens. Vous avez vu ma façon de marcher pour le Seigneur. Vous avez vu ma persévérance. Vous avez vu la manière dont je priais. S'il vous plaît, faites la même chose. Ce que vous avez appris de moi, tout ce que je vous ai enseigné, mettez-le en pratique. Et le Dieu de paix sera avec vous. Parce que, comme vous êtes mes imitateurs, comme moi je suis celui de Christ, la bénédiction qui est en moi sera aussi votre bénédiction. La grâce que Dieu m'a donnée sera aussi votre grâce. Amen. Amen. Observe celui-là qui est intègre. En d'autres termes, regarde bien celui qui marche droit, celui qui marche pour la vie éternelle. Parce qu'en l'observant, toi aussi, tu vas marcher vers la vie éternelle. Amen. Amen. Peuple de Dieu, Saint Jérôme, je parle à toutes les âmes à Saint Jérôme. Vous tous qui êtes ici, c'est Dieu qui vous a conduit ici. Amen. C'est Dieu. Et ce que Dieu veut faire, c'est que vous soyez des lumières. C'est que vous soyez des sources d'amour pour Saint Jérôme. Mais cela ne se produit que dans la prière. Nous avons besoin d'une église qui prie. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel que nous serons capables de changer cette vie. La joie que Sylvain ressent, ce n'est pas parce que nous avons été plus bien habillés aujourd'hui. Non. C'est parce que quelqu'un a prié. C'est parce que quelqu'un a prié. Parce que nous ne pouvons rien donner de physique à Sylvain qui va satisfaire son âme. Mais laissez-moi vous dire, ce sont vos prières que Dieu convoite pour agir sur la terre. Parce qu'un ange ne peut pas venir sauver un homme. Amen. Amen. Dieu l'aurait déjà fait depuis. Mais ce sont nos prières qui font que la main de Dieu puisse bouger.
Dieu ne peut pas sauver un homme qui ne demande pas le salut. Amen. Dieu ne peut pas agir dans les affaires des hommes si les hommes ne lui demandent pas cela. Est-ce que vous le savez? Il ne peut pas. Pour que le diable puisse agir dans la vie de quelqu'un, mais il a besoin de passer par un homme. Un homme qui lui donne la permission d'agir. Et il va faire du mal. Amen. Un homme ne peut pas faire du mal s'il ne permet pas à l'ennemi de prendre possession de lui. Donc, si vous voulez aussi que le bien soit propagé, et il faut que vous soyez disposés à recevoir celui qui donne le bien. Et c'est seulement par la prière que le Seigneur vous rendra ouvertement ce que vous lui avez demandé dans le lieu secret. Qu'est-ce que vous demandez au Seigneur lorsque vous priez? Est-ce que vous lui demandez seulement le pain de chaque jour? Il dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses, que quelqu'un dise toutes ces choses. Dis-le encore, toutes ces choses. Toutes ces choses vous seront données sont par-dessus tout. de Jésus. Moi, je ne peux pas aller réclamer à Dieu toutes ces choses sans que je n'ai mis son royaume en premier. Parce qu'il va me dire, mais tu me demandes ceci, mais tu n'as pas d'abord fait cela. Amen. Mais si tu as mis le royaume des cieux en premier, Dieu va te donner toutes ces choses. Amen. Alléluia. Alléluia. Peuple de Saint-Jérôme, nous avons besoin de prier. Amen. J'insiste là-dessus parce que pour que cette église puisse grandir, ça prend que nous puissions nous humilier dans la prière. Amen. Pour que Dieu puisse se révéler à Saint-Jérôme avec puissance et autorité, il faut que nous puissions être unis dans la prière. Il faut que nous ayons un même langage, une même pensée, un même esprit. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et il va agir à l'intérieur de chacun d'entre nous si nous nous connectons à la source de la vie. Amen. Amen. Dis à ton voisin, je veux participer. Je veux participer. Laissez-moi vous dire, le Seigneur m'a donné une parole. Je priais, je disais, Seigneur, le peuple de Saint-Jérôme n'écoute pas. Il ne m'écoute pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois arrêter de leur annoncer cette parole? Il m'a donné un passage dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 2. Il m'a dit, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, parle, continue de parler, pour qu'ils sachent qu'il y a un prophète dans cette ville. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, continue de parler, pour qu'ils sachent qu'il y a un prophète dans cette ville. Parce que Dieu a établi un prophète dans chaque ville, pour qu'il soit un témoignage. Si vous n'écoutez pas, peuple de Saint-Jérôme, je vous le dis sincèrement, Dieu va le faire. Parce qu'il a promis de le faire. Moi, je ne veux pas prendre la gloire de quelqu'un. Je ne veux pas prendre les récompenses de quelqu'un. Parce que Dieu a une récompense pour chacun d'entre vous. Pour les bonnes œuvres que vous allez mettre en pratique pour Dieu. Dieu a une récompense éternelle pour vous. Mais, si vous ne faites pas votre part de travail, on vous arrachera même ce qu'on vous a déjà donné. Parce que vous ne l'avez pas mis en pratique. Et on va donner à qui? À celui qui a beaucoup. C'est parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Alléluia. C'est de cette manière que Dieu fonctionne. À toi qui as reçu, Dieu veut que tu partages. Amen. Si tu es dans l'arche aujourd'hui, c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu veut que nous soyons unis. Pas unis seulement le dimanche, en retard, mais unis le dimanche, le jeudi, le mardi, le lundi, le mercredi pour la prière. Saint-Jérôme ne va pas être une église comme toutes les autres églises. Saint-Jérôme doit être une église de prière.
Saint Jérôme doit être une église de prière. Parce que nous sommes à la porte du nord. Et au nord, il n'y a personne d'autre. Vous êtes la porte du nord. C'est vous qui êtes les gardiens de la porte. Mais pour que vous puissiez garder cette porte, tous ceux qui vont rentrer dans cette porte, ils ont besoin de lumière. Parce que il n'y a pas d'église dans le nord. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aux États-Unis, il y en a. À l'est, il y en a. Mais dans le nord, il n'y a pas. Vous êtes la porte de cette ville. Et pour que vous puissiez garder une porte, il faut que vous priez. Parce que c'est à la porte que tout se passe. Frère Tech, Sandra Maya, Didi Roubi, la prière, s'il vous plaît. C'est le moment de vous réveiller et de venir dans cette église pour prier. J'hésite encore d'ouvrir cette église pour la prière les samedis. Parce que je suis sûr que je vais être encore ici seul. Et personne ne va venir prier. Nous avons commencé les mardis avec l'évangélisation. Aucune personne de Saint-Jérôme ne vient à l'évangélisation. Personne. Ça ne vous intéresse pas du tout. Ça ne vous intéresse pas. Votre intérêt, c'est le dimanche en retard au service. Je vais vous dire la vérité. Vous ne servez pas Dieu. Vous ne servez pas Dieu. Si vous pensez que vous êtes en train de servir Dieu, vous vous mentez vous-même. Parce que si c'est ça servir Dieu, je resterai chez moi à Montréal. J'irai dimanche aussi à l'église. Et ce baptiste doit être fermé. Personne. Priez Dieu chez vous. Ne venez pas ici. Si vous ne voulez pas servir le Seigneur, cette âme qui est rentrée, vous l'avez regardé avec méchanceté. Je vous ai vu. Vous étiez comme wow. C'est qui ça? Tout le monde devait accourir vers lui avec compassion. Il a besoin d'aide. Tout le monde doit courir vers lui avec compassion. Parce que c'est aussi un homme comme vous êtes des hommes. Il est fait à votre image. Si vous avez la joie de Dieu, il serait content d'avoir la joie de Dieu. Si toi tu étais dans la détresse, n'aimerais-tu pas qu'un homme te tende la main? N'aimerais-tu pas qu'un homme te tende la main? N'aimerais-tu pas qu'un homme te tende la main? Tu aimerais qu'un homme te tende la main? Est-ce que quelqu'un ne t'a pas étendu la main au moment où tu en avais besoin? Est-ce que quand tu étais à l'hôpital, quelqu'un n'est pas venu prier pour toi pour que tu guérisses? Est-ce que quand tu étais dans une détresse, quelqu'un n'est pas venu te rendre visite? Didi Roubi, nous sommes venus vous visiter parce qu'on vous aime. Et ce sont ces prières-là qui vous ont soutenu pendant ces moments-là. Mais si vous restez ainsi, peuple de Dieu, Dieu va endurcir vos cœurs et il va fermer la porte de bénédiction dans vos vies. Je vous le dis, c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas une église qui va aller au ciel sans faire le travail de Dieu. Amen. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si on peut se lever tous ensemble. Alléluia. Si vous dites que Jésus-Christ est votre personnage favori, marchez comme il a marché. Si vous dites que Jésus-Christ est votre personnage favori, alors suivez-le de tout cœur. Paul le dit, cherchez vos intérêts, cherchez aussi les intérêts des autres avant vos intérêts. Que votre frère soit considéré comme une personne supérieure au-dessus de vous. Parce que Jésus-Christ vous a considéré comme étant supérieur au-dessus de lui-même. Parce que quand il est venu en tant que serviteur. Il est venu partager sa vie. Il est venu laver les pieds
de ceux-là qui avaient les pieds sales. Et ses disciples lui ont dit, Seigneur, mais pourquoi tu nous laves les pieds alors que c'est toi qui es notre maître? Il a dit, comme je le fais, vous ferez aussi pareil. Parce que je suis venu vous servir. Si Jésus-Christ, nous sommes les disciples de Jésus-Christ, nous devons être serviteurs de ses enfants, serviteurs de ces hommes qui ont besoin de lui. J'appelle cette église à la prière. Je lance un cri de cœur à cette église à la prière. Venez prier. Qui va venir prier ici samedi? Nous allons ouvrir un service de prière les samedis soirs. Qui va venir prier? Qui va venir prier samedi ici à partir de 18h30, 19h? Nous avons besoin de personnes qui vont venir allumer la bougie de Saint-Jérôme, qui vont venir intercéder pour Saint-Jérôme, qui vont venir demander au Seigneur, Seigneur, attire-les. Seigneur, aie pitié d'eux comme tu as pitié de nous chaque jour. Seigneur, pardonne-leur leurs péchés comme tu pardonnes aussi nos péchés chaque jour. La parole de Dieu déclare, vos péchés ne seront pas pardonnés si vous ne pardonnez pas les péchés des autres. Mais laissez-moi vous dire, le salut des âmes sont attachés entre vos mains. Attachés entre vos mains. Mais si vous priez, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, s'il prie, s'il se détourne de sa mauvaise voie, et s'il cherche ma volonté, s'il cherche ma face, je pardonnerai leurs iniquités et je guérirai son pays. Les iniquités du peuple de Dieu est attachée à cette prière. Il dit, je pardonnerai ses iniquités et je guérirai son pays. Pour que Dieu guérisse ton pays, il faut qu'il pardonne d'abord tes iniquités. Mais si tu ne pries pas selon la volonté de Dieu, Dieu garde tes péchés et il ne te pardonne pas. Moi, je veux être pardonné parce que je partage l'amour que Dieu m'a donné à ceux qui ont besoin. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Si on peut prier, alléluia, que cette parole reste dans nos cœurs. Si on peut commencer à prier, Seigneur Jésus, aide-nous, Papa. Papa, nous voulons faire partie de l'œuvre de cette église. Père éternel, nous voulons être unis dans la prière. Seigneur, nous voulons être unis, Père éternel. Nous voulons avoir un même esprit, Seigneur. Nous voulons avoir un même cœur, éternel des armées. Papa, fais de nous, Père éternel, une maison de prière. Transforme-nous, Seigneur, en une maison de prière. C'est seulement au travers de nos prières, éternel Père, que tu seras capable d'envoyer, Seigneur, tous ces animaux qui ont besoin de toi, Seigneur. Papa, permets-nous de devenir cette arche, Papa, qui va recevoir tes enfants, afin qu'ils puissent être délivrés, afin qu'ils puissent être transformés. Seigneur, souviens-toi de nous, comme tu te souviens de ta terre de Saint-Jérôme. Père éternel, nous ne sommes pas parfaits. Père éternel, mais toi, tu es parfait. Père éternel, nous sommes des pécheurs, comme ils sont des pécheurs. Aie pitié de nous, alors que tu as pitié de Saint-Jérôme. Aie pitié de nous, alors que tu as pitié de ce peuple. Papa, nous crions à toi. Seigneur, aie pitié de cette ville éternelle des armées. Alléluia. Aie pitié de cette ville, Seigneur. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Saisis nos cœurs, Papa, afin que nous puissions prier, Seigneur. Saisis nos cœurs, éternel des armées, afin que nous puissions prier, Seigneur. Nous voulons prier dans ta volonté. Nous voulons être des intercesseurs, Seigneur. Nous ne voulons pas manquer de te donner gloire et honneur, Seigneur. Nous voulons être une maison de prière. Nous voulons impacter cette ville, Papa, dans la prière, Seigneur, éternel des armées. Nous savons que tu as un peuple nombreux dans cette ville. Nous voulons que ce peuple nombreux rentre dans cette église. Nous voulons que cette église prospère. Alléluia. Aide-nous à prier, Seigneur. Alléluia, Jésus n'est que ma santa. Yoromo kotori mandala santa. Rebo kotori mandala santa. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus. Nous allons commencer à prier ce samedi. Toutes les personnes qui ont levé la main, combien d'entre vous vont prier? Alléluia. Nous allons commencer ce samedi et nous allons être dans la maison de prière. Nous allons prier pour nous-mêmes et nous allons prier pour cette ville. Pour ceux-là qui ne veulent pas prier, peuple de Dieu, que vous n'écoutez pas ou que vous écoutez, Dieu va le faire. Je vous dis la vérité. Si Dieu veut le faire, il va le faire. Si ce n'est pas avec vous, il va quand même le faire. Parce que Dieu veut sauver tout le monde. Dieu veut sauver tout le monde. Et il va sauver tout le monde. Amen. Alléluia. Sylvain, c'est quoi le nom de cette personne pour qui tu voulais qu'on prie? C'est quoi son nom? Sylvie. Sylvie. Sylvain, Sylvie. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix pour Sylvie? Sylvain nous a dit qu'elle est dans les ténèbres et qu'elle vit dans la magie blanche. Est-ce que quelqu'un pense la magie noire? Alléluia. Frère Déo, est-ce que tu peux couper avec elle?